coude, c'est une arme extrêmement efficace en self-défense si tu te fais agresser dans la rue. Je vais te présenter 3 erreurs à ne pas faire sur les coups de coude si tu as envie vraiment de déployer cette arme extrêmement efficace. Avant ça, ce que je te propose de faire, c'est de rejoindre ma liste privée des secrets du Krav Maga où je te dévoile chaque semaine des astuces et des conseils pour pouvoir apprendre à te défendre, avoir confiance en toi face à une agression. Si tu veux rejoindre la liste email, tu as le lien sous la vidéo. Le coup de coude, comme je t'ai dit, c'est une arme redoutable. En Krav Maga, on a le droit de tout utiliser. Je peux mettre des coups de tête, je peux mettre des coups de coude, des coups de paume de main, des coups de poing, je peux mettre des coups de pied, des coups de genoux, je peux tout utiliser. Je peux tirer les cheveux, je peux rentrer un doigt dans l'œil, il n'y a aucune limite si ce n'est la légitime défense et l'article 122.5 du code pénal. Mais tant que je reste dans le cadre de loi, je peux tout utiliser et tu as l'obligation d'apprendre à utiliser toutes ces armes parce qu'on ne sait pas dans quelle situation tu peux te retrouver et ce serait dommage de ne pas avoir utilisé cette arme. Donc le coup de coude, c'est une arme à distance proche, d'accord? Et très souvent dans la rue, on se retrouve à distance proche ici, quand on commence à se faire embrouiller, il a tendance à avancer vers moi et si tu n'as pas d'arme ici, si la seule arme que tu as, c'est le coup de poing direct, il va falloir que tu prennes de la distance pour pouvoir frapper. Et parfois, tu ne peux pas prendre de la distance. Parfois, tu es bloqué dans un ascenseur, dans une cage d'escalier, tu es bloqué contre un mur et tu ne peux pas prendre de la distance, donc tu vas utiliser le coude. La première erreur que je vois sur le coup de coude, c'est de ne pas utiliser la bonne surface d'impact. Ça, c'est ton avant-bras, ok? Tu dois frapper avec l'extrémité du coude, d'accord? Plus tu vas frapper avec la partie la plus extrême, voire même cette partie-là, plus ça va être efficace. Et plus tu vas taper avec l'avant-bras ou avec la main, c'est vraiment pas conseillé, moins tu vas être efficace. Si jamais tu prends le bouclier, Ludo, l'idée, c'est pas de frapper avec tout l'avant-bras ici, parce qu'il n'y a pas de force, mais c'est de taper vraiment avec la pointe pour avoir toute ta force concentrée à un seul endroit, ok? Et de rentrer ici. Souvent, les coudes, quand tu tapes au visage, ça découpe tout de suite. J'ai donné une formation pour des instructeurs il y a quelques jours. On a fait un peu de travail au sol. Il y a un des instructeurs qui a tourné, qui a mis un coup de coude, mais très léger à cette partie-là de l'œil. Tout de suite, il y a eu une coupure. Tout de suite, ça a saigné. Donc, imagine si tu mets un coup pleine balle, et tu peux regarder des combats de boxe taille où ils utilisent souvent les coudes, ça découpe tout de suite au niveau des arcades, au niveau des pommettes. Et pourquoi ça découpe? Parce qu'on utilise la bonne surface. Donc, la première erreur, c'est de ne pas utiliser la bonne surface. La deuxième erreur, c'est de ne pas utiliser ta masse. Okay? Quand je suis ici, les gens restent droits et frappent les coudes comme ça, okay? En restant tout droit. Et c'est pas bon. Il y a des formules que tu dois connaître, 1/2 de mv carré, la masse fois la vitesse. Ces formules pour l'énergie cinétique, elles mélangent la vitesse, okay? Et elles mélangent aussi la masse. Et c'est quoi ta masse quand tu tapes un coup de coude? C'est ton poids de corps. Et comment tu utilises ton poids de corps? En pivotant le poids du corps, en poussant le poids du corps dans la direction de l'attaque. Donc, si l'attaque, elle est faite là-bas, puisque c'est un coup de coude circulaire que je donne, donc l'attaque est faite là-bas, je dois pivoter mes épaules, je dois pivoter mes hanches et je dois pivoter mon pied d'appui dans la direction de la frappe. Ça veut dire quoi? Mes épaules, elles pivotent ici. Mes hanches, ici, elles pivotent aussi dans le même sens. Et mon pied d'appui, le pied qui est au sol, il pivote aussi dans le même sens. Donc, tout le système se tourne là-bas. Donc ça, c'est un coup de coude sans pivot, où je n'utilise que la force de mon bras. Et tu vois bien que mon bras, il pèse beaucoup moins lourd que mon corps. Et ça, c'est avec pivot des épaules, des hanches et du pied d'appui. Attends une seconde, j'ai quelque chose d'exceptionnel à t'annoncer. J'ouvre les portes de la prochaine formation instructeur. Si tu as envie d'enseigner le Krav Maga, si tu as envie de transmettre la self-défense, si tu as envie d'aider les autres à apprendre à se défendre et à avoir confiance en eux face à une agression, tu peux accéder à la formation instructeur. Mais ce n'est pas réservé à tout le monde. Pour pouvoir rentrer dans la formation instructeur, il faut premièrement habiter en France. Je m'occupe uniquement du développement de Krav Maga Global France. Deuxièmement, il faut avoir plus de 21 ans. Troisièmement, il faut s'entraîner depuis plus de 4 ans, avec une préférence pour le Krav Maga et pour les autres arts martiaux à percussion, comme la boxe ou le karaté. Si jamais tu es éligible, tu as envie de déposer ta candidature et tu as envie de te lancer dans l'aventure de l'instruction du Krav Maga, tu trouveras un lien sous la vidéo. Et tu entends au niveau de l'impact, il y a beaucoup plus d'impact, alors qu'il n'y a pas forcément plus de force. Je ne suis pas plus fatigué parce que j'ai donné ce deuxième coup de coude.
Donc ça, c'est la deuxième erreur à éviter, de ne pas utiliser le poids du corps. Et la troisième erreur à éviter, de ne pas connaître les zones sensibles du corps humain. Si jamais je tape un coup de coude dans la tête, ça peut être un KO direct. Et je t'invite à regarder juste cette petite séquence de vidéo. Tu vois que la personne, elle tombe KO en un seul coup. En un seul coup. Pourquoi? Parce que le coup est bien mis au niveau du visage. Et lorsque je tape ici sur le côté, dans la tête, et que sa tête fait une rotation rapide, ça crée le KO. D'accord? Donc ça dépend encore une fois de ton objectif. Si jamais tu es dans une situation de vie ou de mort, si tu es dans une situation de légitime défense, si tu es dans une situation où l'usage de la force est nécessaire, oui, il n'y a pas de problème à frapper directement coup de coude ici, okay, et à créer le KO. Encore une fois, regarde l'efficacité du coup dans la vidéo que je t'ai montrée. Un seul coup, ça suffit pour mettre KO la personne. Après, il y a des choses qui sont beaucoup plus brutales et beaucoup plus dangereuses. Si je tape dans sa gorge un coup de coude, je peux le tuer. Le fait de taper ici, ça peut créer des dégâts massifs qui fait que je peux tuer la personne et il faudra avoir une bonne raison au niveau légal. Parce que sinon, tu vas passer ta vie en prison. Donc, fais attention à ça. L'utilisation des coups de poing, des coups de pied, des coups de coude, et de tout ce qu'on apprend en Krav Maga, ça peut t'emmener vers la liberté ou ça peut t'emmener vers la prison. C'est une véritable responsabilité. Si jamais je mets le coup de coude ici, dans sa poitrine, ça va encore créer une réaction différente. Okay, et peut-être que je ne veux pas user de la force trop fort, mais je veux quand même répondre au problème. Donc, je vais choisir volontairement de taper dans le muscle ou peut-être choisir volontairement de taper dans le plexus solaire. C'est aussi possible. Je dois connaître toutes les zones sensibles du corps humain. S'il est dos à moi, on est sur une situation d'aide à tierce personne. Je viens sauver quelqu'un qui est en train d'attaquer. C'est possible de frapper ici. D'accord? Encore une fois, on attaque une zone très sensible. On attaque la colonne cervicale. On attaque le cervelet. On attaque la tête. Donc, tu dois vraiment faire attention d'un point de vue légal d'être dans les clous. Mais on peut aussi faire ça. Pourquoi pas? Bon, je suis pas sûr que l'efficacité, elle sera incroyable au niveau du dos, mais c'est aussi possible. Et ce que je veux te dire dans cette vidéo, c'est que tu dois connaître les zones. D'accord? Parce que ne pas connaître les zones, c'est une erreur. Tu dois t'entraîner sur ces différentes zones avec des scénarios différents. D'accord? Et ça, c'est la troisième erreur. Donc, je récapitule les 3 erreurs à éviter sur un coup de coude. La première chose, taper avec la mauvaise surface. D'accord? Si tu tapes avec ça, c'est pas bon. Si tu tapes avec ça, c'est un peu meilleur, mais pas bon quand même. Si tu tapes avec ça, c'est excellent, tu vas découper tout de suite. La deuxième chose, c'est utilise toute la mécanique du corps humain. Utilise tes épaules, utilise tes hanches, utilise ton pied d'appui pour tourner, pour mettre de la masse et pour frapper avec le plus de force possible. Et la troisième chose, tu dois connaître les surfaces de frappe, où est-ce que tu frappes, et tu dois t'entraîner en fonction des différents scénarios possibles par rapport à la légitime défense.